Mais voilà, commençons d'abord par remercier le bon Dieu, mais surtout remercier celui par qui cette aubaine est arrivée, le président, son excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui a, de son accession au pouvoir, qui a inscrit donc la protection des personnes et la sauvegarde des biens dans ses actions prioritaires et qui aussitôt a instruit pour que la brigade nationale des sapeurs-pompiers monte en puissance. En fait, à l'époque, c'était le groupement national et dans le cadre de la montée en puissance que c'est devenu brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et il a instruit donc son gouvernement pour que des ressources substantielles soient mises au bénéfice de la brigade. Et c'est dans ce cadre que ce plan spécial d'équipement a été monté. Et aujourd'hui, donc, ça se concrétise avec le premier lot. Le second va arriver bientôt donc, au mois de décembre. Alors, comme vous le dites, l'impact, c'est quoi? C'est que toutes les unités aujourd'hui qui existent au Sénégal vont non seulement être modernisées, parce qu'ils vont avoir du matériel dernier cri, haut de gamme, mais également, ce matériel va aller rejoindre le matériel qui existait déjà, et donc elles seront renforcées. Et donc, quand les unités sont renforcées, c'est bien sûr, donc ça va au service donc, des populations. Et l'impact, c'est qu'aujourd'hui, si avant on ne pouvait pas, par exemple, gérer 2 interventions à la fois, aujourd'hui, donc la plupart des unités sont en mesure de gérer 2 interventions à la fois. Est-ce que déjà c'est possible? Si oui, comment cela devrait se faire? Ah oui, c'est très possible parce que dans la mission des élus locaux, il y a justement cette partie sécurité civile. Alors, et cette sécurité civile ne peut se faire qu'en collaboration avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Si vous regardez un peu le code des collectivités locales, vous verrez que dans les missions du maire, il y a justement donc la protection des personnes et la sauvegarde de leurs biens. Et ça, ce n'est rien d'autre que le travail des pompiers. Mais il y a également au niveau des maires, vous savez que les plages sont au service des communes. Vous savez également que ces plages font l'objet de beaucoup de victimes. Et c'est tout simplement parce que certaines plages sont interdites, mais les gens continuent donc à fréquenter donc, ces plages-là. Donc les communes en collaboration avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est juste un exemple, peuvent par exemple trouver le moyen de surveiller ou en tout cas de rendre donc, ces plages interdites des plages autorisées en limitant bien sûr la fréquentation. Et en ce moment, donc, je crois que la brigade peut être un grand recours. Cette collaboration avec les élus locaux, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait vous appuyer dans la gestion de catastrophes, surtout quand quelquefois c'est difficile pour dans certaines zones? Oui, vous savez que dans le budget de la commune, il y a ce qu'on appelle la participation à la lutte contre les sinistres et les effets calamiteux. Et ça, c'est une somme, une dépense obligatoire que les gens doivent sortir annuellement au profit donc, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc, dans ce cadre-là, si toutes les communes s'acquittaient de cette tâche, ça pourrait aider, donc, soit à acheter une ambulance, à faire autre chose, donc, dans le cadre de notre mission. Donc, si vraiment on collabore très bien et que les gens s'acquittent vraiment de cette cotisation, qui encore une fois est obligatoire, je crois qu'on pourrait renforcer un peu nos équipements et donc mieux aider donc, les populations qui sont bien sûr administrées par ces communes. Mon colonel, peut-être une dernière question. Le chef de l'État a émis l'idée selon laquelle la mise en place d'une compagnie spéciale de sapeurs-pompiers. Quel sera son travail dans la brigade des sapeurs-pompiers? Alors, non, vous n'avez pas bien suivi, mais quand on parle de compagnie spéciale, c'est parce que justement on veut mettre cette compagnie à l'intérieur du port, dans l'enceinte du port. Que le port, comme il a dit dans son discours, polarise des risques majeurs. Donc il y a n'importe quel risque. Vous vous rappelez, peut-être que les plus jeunes ne se rappellent pas, mais il y a eu le problème de l'ammoniac à l'époque. Et ça s'est passé à l'intérieur du port à l'époque. Donc si aujourd'hui nous devons intervenir de nos casernes actuelles pour aller au port, on peut avoir donc des retards, des problèmes d'accès, etc. Et ça ralentit un peu donc l'intervention. Mais si nous sommes
dans l'enceinte même du port, en différents endroits du port. Donc on va agir beaucoup plus rapidement. Donc c'est pourquoi justement le président a demandé à ce que l'on prenne les dispositions pour qu'une compagnie spéciale, une compagnie, pour rappeler un peu qu'une compagnie peut être composée de plusieurs centres de secours. Donc ce sera une compagnie spéciale, mais avec des centres de secours qui mailleront un peu le port. Alors on s'imagine que tout ce matériel ne sera pas centralisé en Dakar. Comment est-ce que vous allez procéder pour le dispatcher? C'est déjà fait, je vous ai dit que toutes les unités existantes vont profiter de ce matériel. Donc, si vous avez bien regardé, vous avez vu qu'il y a des étiquettes où on a marqué donc, les différentes casernes où ces engins vont être affectés. Donc toutes les casernes aujourd'hui qui existent au Sénégal vont bénéficier de ce matériel. Et donc toutes les populations du Sénégal vont bénéficier.